Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube réalisée à l'occasion du Salon du Bourget avec l'entreprise Dassault Aviation. Vous allez pouvoir découvrir à la fois la partie civile avec le Falcon 6X, la maquette du Falcon 10X et bien évidemment la partie militaire avec le Rafale. Caractéristiques techniques, enjeux, futurs. Dans cette vidéo, on vous dit tout, on vous montre tout, alors profitez bien. Stéphane, on est là sur la partie civile, statique. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant cette année à l'occasion du Salon du Bourget 2025? Alors, notamment ici, vous avez notre dernier né, le Falcon 6X, voilà, capable de parcourir 10 000 km, qui est une grande section cabine et qui est finalement le dernier fleuron de la gamme, même si on a quasiment que des fleurons d'une certaine manière, mais qui est un avion voilà, qui vient d'entrer en service il y a quelques mois, fin 2023, et qui maintenant est très apprécié des clients. Donc justement, on a d'autres clients qui viennent voir cet avion qui commence à être un beau succès. Qu'est-ce que vous avez mis vraiment de nouveau? Qu'est-ce qui va le différencier des autres Falcon que vous avez? On va aller le voir ensemble, c'est sa section cabine, c'est-à-dire qu'on peut se tenir, il est très grand à l'intérieur, très spacieux. Évidemment, il a toutes les qualités des Falcon, à la fois en termes de souplesse d'emploi et surtout aussi de silence à bord. Voilà. Et puis, évidemment, toutes les connectivités et toutes les connectiques nécessaires pour pouvoir faire en sorte de travailler à bord, de pouvoir évidemment aussi avoir un chemin reposant et ce qui est nécessaire pour évidemment un avion d'affaires. Il y a un autre Falcon juste derrière celui-ci. Il me semble que c'est une maquette, la maquette du Falcon 10X. Alors c'est le Falcon 10X effectivement qui lui sera un avion dont on va bientôt faire le roll-out et donc ensuite le premier vol. Et qui est là encore un avion qui a un step supérieur, donc un avion ultra long range, donc 14 000 km, un avion pour aller très loin de Londres jusqu'à Tokyo, et qui, on le verra aussi, est un avion encore plus spacieux et qui permet d'emmener toute son équipe et de finalement d'effacer le temps, parce que c'est ça le sujet d'un avion d'affaires, c'est que quand on monte à bord, on peut travailler comme dans son bureau, on peut se reposer, on peut être avec ses collaborateurs, et c'est un appartement d'une certaine manière qui permet d'effacer le temps. Et bien maintenant, plus qu'une chose, allez voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, là on est dans les configurations classiques d'un avion d'affaires et d'un Falcon particulièrement, avec un salon avant, avec 4 places, avec des tablettes individuelles qui permet de travailler, qui permet aussi de déjeuner, où les sièges peuvent évidemment bouger, se rapprocher, on peut les allonger. Et ensuite, on a un deuxième salon qui est un salon avec une table centrale, sachant que de ces deux-là, on peut faire un lit. D'accord. Ici, on peut faire un autre lit individuel et là, on peut faire un lit double. Et donc, évidemment, c'est le lieu où on voit bien, c'est configuré pour pouvoir travailler. Il y a toutes les connectivités, il y a tout ce dont je parlais tout à l'heure, la capacité d'avoir évidemment Internet, d'avoir aussi toutes les commodités qui permettent de travailler en toute sécurité, en toute confidentialité et en même temps dans un lieu effectivement reposant. Le sujet, c'est que ce soit confortable, c'est sûr. Bien sûr. Mais c'est pas ostentatoire, le sujet, c'est pas le luxe. Le sujet, c'est d'avoir un lieu de travail. Finalement, ça ressemble à un bureau de PDG, un bureau aussi. Il n'y a pas que des PDG d'ailleurs. Donc, il y a aussi parfois des cadres supérieurs. Il y a aussi parfois des techniciens qui peuvent voyager sur ce type de vol parce que c'est aller vite d'un point A à un point B. Et en fait, toute l'essence de l'aviation d'affaires, c'est de gagner du temps. C'est-à-dire de gagner du temps comme on peut avec sa voiture individuelle. Quand on va avec sa voiture individuelle, on va souplement d'un point A à un point B. Là où il n'y a pas forcément des liaisons qui permettent de le faire avec des transports en commun. Et donc c'est la même chose avec un avion d'affaires, c'est pouvoir aussi en faire son bureau volant. Et donc après, l'intérieur est adapté en fonction des souhaits du client. Oui, bien sûr, il est capable. Enfin, il choisit ses harmonies de couleurs, il choisit les couleurs de ses cuirs, de ses bois. Mais j'allais dire, c'est finalement une option. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais l'objet est effectivement que ce soit d'abord confortable et effectivement agréable. Et maintenant, on va aller découvrir le Falcon 10X. Et donc voilà, Elodie, je te remets entre les mains de François qui va t'expliquer mieux que moi ce magnifique cockpit. Assis-toi. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, le cockpit du 10X, la nouveauté, c'est tous les écrans sont tactiles. C'est la grosse nouveauté de l'aviation civile. Là. Tous les écrans sont tactiles, donc le pilote peut accéder à toutes ses commandes directement
à travers les écrans. Donc, beaucoup de commandes ont été intégrées à travers les synoptiques, ce qui nous donne un panneau supérieur qui est réduit à son maximum grâce à l'intégration de tous ces boutons. Les écrans tactiles sont plutôt difficiles d'accès. Parfois, on peut être amené à gérer les accès directement via le CCD, qui est tactile lui aussi. Également, un HUD double aussi. HUD pour un HUD pour chaque pilote, sur lequel on affiche les informations de pilotage. Et en plus de ça, des informations de terrain grâce à une caméra qu'on appelle la caméra EVS qui est dans le nez de l'avion, qui filme l'extérieur, qui extrait des données terrain qui permettent d'afficher cette image sur le HUD. Et en plus de ça, une autre image terrain qu'on appelle le SVS, issue d'une database qui permet d'afficher donc ces deux images en complément de l'affichage de pilotage. On est Donc, sur un- cette fusion de données, d'une certaine manière, c'est aussi l'expertise de Dassault dans le domaine militaire qui permet d'être très fin là-dessus, parce que justement, on va faire de la fusion de données, ce qui n'est pas simple, et de permettre en fait aux pilotes d'avoir plusieurs manières, ou à l'avion de donner de plusieurs manières des informations aux pilotes, à la fois visuelles, à la fois avec la caméra, à la fois thermique, à la fois, de traverser les nuages aussi, de pouvoir atterrir, quelles que sont quasiment les conditions météo. On voit, on est dans un cockpit effectivement qui est très spacieux, très confortable, très modernisé. On est bien sur un avion double pilote, double commande. Double pilote, oui. Puis finalement, du coup, le fait d'avoir remplacé tout ça par des écrans tactiles, ça fait qu'il y a beaucoup moins de boutons, quoi, dans le... Ça fait un cockpit très épuré et très flexible d'utilisation. Chacun des pilotes peut accéder à toutes ces commandes. Les rôles sont partagés et le cockpit, du coup, on devient beaucoup plus flexible et il y a beaucoup moins de boutons présents dans le cockpit. On voit que ça a été pensé également de façon très ergonomique en fait dans le cockpit. Là, on voit avec la manette, le manche, avec le petit appui pour le coude, enfin même pour le pilote. Dans le process de définition, il y a un processus facteur humain. On doit passer à travers des évaluations où on intègre les pilotes dans ce cockpit et on capture tout leur retour d'expérience, ce qui nous permet de modifier en conséquence pour que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus accessible. La monomanette, précédemment sur les autres avions, nous avons souvent une manette par moteur. Maintenant sur cet avion, nous avons cette technologie qui est issue du Rafale, une manette pour les deux moteurs. Toute l'énergie de l'avion se gère à travers cette monomanette. Tout le Falcon 10X intègre beaucoup de technologies qui sont issues du Rafale, typiquement la monomanette qui gère les moteurs de manière ergonomique. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'arrière et découvrir la cabine du Falcon 10X. Et maintenant, Elodie, je te remets entre les mains de Falilou, qui lui est l'expert de la cabine et qui va t'expliquer justement comment on aménage à l'intérieur d'avions d'affaires. Ouais. Nous sommes à l'avant du 10X ici. Donc on a complètement repensé l'avion avec une nouvelle philosophie. On a voulu quelque chose d'épuré pour que les gens se sentent vraiment bien, comme à la maison, comme au bureau. L'idée, c'est vraiment que ce soit un avion agréable et à la fois pour travailler ou pour se reposer. Ici, on a des nouvelles tables. Plutôt que d'avoir une grande table centrale, chaque passager va avoir sa petite table individuelle qui se déploie comme ça. Et je vais pouvoir y placer mon ordinateur, rapproché de moi pour travailler. Ou alors, on peut imaginer avoir des documents, partager des documents. Voilà, pour travailler ensemble. Par rapport, en comparaison peut-être au Falcon 6X, en termes de largeur, de hauteur de cabine, de différence, plus grand ou... Oui, donc là on est sur 2,03 m en hauteur, alors qu'on était à 1,98 m sur le 6X, 2,77 m en largeur, donc on sent vraiment, on a de l'espace à la fois pour se déplacer dans la cabine et se sentir à l'aise. Et en termes de nombre de places à bord? Donc là, la configuration qu'on a ici au salon est de 10 passagers, mais on peut monter jusqu'à 19 passagers. Donc là, ici, dans notre second salon, on a une grande table à manger ou un espace de travail avec 4 places individuelles, donc très confortable. Je peux rentrer ici, grâce à la largeur du fuselage, en fait, on a 4 sièges, donc je peux venir m'installer sans déranger la personne qui était installée ici. Vous pouvez le voir ici. Également déplié. Voilà, exactement. Donc là, on arrive dans le 3e salon, ici avec un divan, pardon. Mais c'est génial. On se croirait finalement vraiment comme chez nous, quoi. Ben, c'est vraiment l'idée, c'est la philosophie de cet avion. On veut presque oublier qu'on est à bord d'un avion et pour se sentir chez soi. Donc là, avec un écran qu'on peut utiliser pour regarder des films ou alors travailler, faire une conférence, par exemple, avec les collègues qui sont au sol. Voilà, Elodie, bienvenue dans le dernier salon de cet avion. Donc ici, au Salon du Bourget, on présente une chambre, mais on pourrait très bien avoir d'autres configurations. Donc avec un lit double, voilà, pour plus de confort et qu'on arrive reposé à destination. Espace vie, espace repos, espace nuit, il y a absolument tout à bord, c'est Exactement. remarquable, c'est génial. On est maintenant arrivé sur la partie militaire avec ce fabuleux Rafale. Oui, alors le Rafale, c'est évidemment un avion qui commence à être très connu, mais c'est aussi un avion qui évolue sans cesse. C'est un avion qui est le seul au monde
être capable d'emporter 1,5 fois son propre poids, c'est-à-dire à vide, il fait 10 tonnes. Une fois chargé d'armement et de carburant, il peut monter à 24 tonnes 5. Tout ça, voilà, sous des ailes aussi fines que celle-là, c'est toujours impressionnant, c'est une vraie gageure, mais surtout c'est un avion qui est capable de remplir toutes les missions qui sont les celles d'un avion de combat. Il a remplacé 7 types d'avions à lui tout seul. C'est un avion qui est capable aussi de s'autoprotéger avec ce qu'on appelle le Spectra là-haut et qui voilà, délivre une grande panoplie de différents armements, aussi anti-navires, qui est capable aussi de partir d'un porte-avions. Donc c'est un avion qui est très complet en fait et qui sait faire énormément de choses. Et donc c'est la grande particularité de ce Rafale qui est le fleuron de l'armée française. Une phrase finalement, cet avion c'est tout faire, c'est ça qu'il faut. Et nous on l'appelle du coup omnirole, c'est-à-dire qu'il sait effectivement tout faire et ça veut dire que les pilotes aussi, avec cet avion doivent savoir tout faire. Et quel avenir pour ce Rafale ? Alors le Rafale, c'est un avion de combat qui évolue par standards successifs. Un peu comme finalement l'ordinateur qu'on a. Finalement l'ordinateur qu'on a depuis 10 ans ou 15 ans, c'est toujours pareil, c'est une boîte avec un clavier, avec une souris, avec un écran. Et en fait, le Rafale, on connaît les lois de l'aérodynamique, il n'évolue pas nécessairement. Par contre, à l'intérieur, les logiciels, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout ça est implémenté par standards successifs. Donc là, on en est au standard F4, 4e standard, qui a lui-même des sous-standards. Donc il évolue sans cesse. Et puis, on va aller vers un standard F5 avec encore de nouvelles capacités. Donc il sera toujours à la pointe de la technologie. Et en même temps, dans ce standard F5 à l'échelle de 10 ans, donc dans 10 ans, il sera accompagné d'un drone. Et qu'est-ce qui va rendre ce dispositif impressionnant ? Parce qu'un drone, c'est quelque chose de tout petit. Alors effectivement, souvent on pense qu'un drone c'est petit, on imagine souvent les drones qui sont un peu des jouets. On va aller voir le drone en question. Et voilà, donc là on voit qu'un drone, c'est ça aussi. Ça s'appelle un drone de combat. Donc là on est sur un avion qui va faire 10 tonnes à vide. Et qui va faire évidemment beaucoup plus une fois chargé en armement, mais c'est surtout un drone qui est, donc on appelle un drone de combat, c'est-à-dire qu'en fait il va accompagner le Rafale, il va partir en mission avec lui, le pilote va pouvoir lui donner des ordres, toujours le contrôler, et lui va pouvoir aller délivrer son armement dans des zones extrêmement défendues, extrêmement difficiles, en usant de sa furtivité. Il va emporter ses armements en soute, et il va donc être à la fois à la pointe, d'une certaine manière, de l'épée, et en même temps être le complément, le complice du Rafale. Donc finalement, ça va devenir un binôme indissociable, un ou plusieurs drones autour de lui. Alors pas forcément indissociable, c'est-à-dire le Rafale pourra continuer à faire des missions aussi sans forcément avoir un drone. Il pourra effectivement être accompagné d'un ou plusieurs drones. On peut imaginer aussi qu'un drone soit le chef de patrouille et qu'il commande d'autres patrouilles de drones. Ce qui est sûr en revanche, c'est que ce type de nouveau matériel ne sera pas demain sans l'autorisation, quoi qu'il en soit, de l'homme. Et donc c'est toujours l'homme qui contrôlera cette machine. Simplement, il n'est plus à l'intérieur. Il est déporté, soit dans un avion, soit au sol. C'est la seule différence. C'est impressionnant, effectivement. Je retire ce que j'ai dit. Il est impressionnant et massif. Là, je pense que c'est flagrant. Bon, Stéphane, il faut que je vous avoue ma passion pour le Rafale. T-shirt, pendentif. Est-ce qu'on peut aller voir à bord comment ça se passe, découvrir son cockpit ? Allez, on va faire ça, promis. Génial, à bord. Merci beaucoup. Donc voilà, tu vois déjà qu'il faut monter, c'est haut. Oui. Hein, c'est un cheval assez haut. Donc voilà, tu es glissé à bord du Rafale. Tu vois, on est plutôt installé confortablement, oui, effectivement, un peu allongé. Ouais. Ça permet en fait de prendre plus facilement des facteurs de charge, donc des G. Là, la manette qui permet de se diriger. Là, tu as la manette des gaz et tu vois, si tu pousses, tu avances et tu pousses encore, t'entends crac. Et ça, c'est la post-combustion. C'est-à-dire que tu vas encore plus vite. Tu as beaucoup de boutons sur les manettes, tu peux le voir. Et en fait, tous ces boutons ont plusieurs fonctions. Donc ça veut dire qu'en fait, pour les pilotes, ça nécessite des heures et des heures d'entraînement. Et ça se fait dans des simulateurs. Les écrans sont tactiles. Il a des informations à la fois en tête basse, tête moyenne et tête haute. Et donc, c'est évidemment un avion qui a quand même la particularité de ne donner au pilote que les informations que le pilote souhaite, mais qui sont aussi nécessaires au pilote de façon à pas le noyer d'informations. Finalement, c'est un compagnon aussi pour le pilote, c'est-à-dire qu'il fait corps avec la machine et il a les informations qu'il souhaite tout le temps. Il y a tout à portée de main, quoi. C'est impressionnant. Oui, parce que t'en as aussi là, t'en as aussi là-bas, enfin t'en as beaucoup. Évidemment, c'est un siège éjectable, donc faut pas tirer sur la poignée. Si on veut pas être satellisé. Voilà, et les pilotes peuvent passer 5, 6 heures, 7 heures à bord de l'avion, voire plus. Et donc, il faut effectivement qu'il soit confortable et en même temps qu'il permette au pilote de pouvoir délivrer son combat. Bien sûr, on s'y croirait presque là. Franchement, merci beaucoup. Quelle chance de pouvoir monter à bord. Je te laisse décoller. C'est génial. C'est parti, on passe à la PC.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et en ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.